Maintenant, on va essayer euh, d'attribuer des luminaires au niveau des pièces dans la maison. Donc, je vais juste donner un exemple. Je vais prendre comme exemple la chambre. Alors, pour la chambre, on va essayer de mettre des luminaires. Il faut savoir que la puissance, la puissance d'éclairage pour une chambre est d'environ 200 lux. Hmm. Il y a des calculs à faire, hein, mais tout ça, on le fera en classe. Mais on va prendre 200 lux ici. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est simple. Je vais afficher l'étage numéro 1, comme ça je vois les pièces. Alors sur cette chambre, on va aller chercher dans lumière, ici luminaire, on va aller chercher des luminaires. Hein. On a un catalogue ici, Torn toujours. Là, on le laisse charger. On le laisse charger, ça prend du temps. Voilà. On va aller chercher l'éclairage intérieur. L'éclairage intérieur, bon, ça met du temps à charger, je sais pas pourquoi. Ça va venir. Voilà. Donc pour l'éclairage intérieur, moi je vais prendre les encastrés décoratifs. Les encastrés. Alors, il y a les encastrés fonctionnels aussi. On va essayer de voir ça. Qu'est-ce que ça donne? Oui. Allez, on va rester sur les encastrés. On va revenir sur les encastrés décoratifs. Voilà. On va prendre des LED junior. Et je vais choisir le premier. Je fais utiliser le produit. Voilà, le produit est chargé ici. Je vais fermer tout ça. Je vais prendre ce produit que je vais, voilà, mettre sur la chambre. Il me dit que les résultats seront invalides. Poursuivre, j'ai dit oui parce que tout à l'heure j'avais lancé des calculs. Donc je fais oui. Là j'en ai mis 3. Et là maintenant je vais poursuivre le calcul. Là il est en train de calculer la puissance de l'éclairage. Il faut patienter un peu que ça charge. Voilà, on attend. Voilà, il a terminé de calculer. Hein. On va se mettre en vue 3D et on va aller chercher la chambre. Voilà, on a ici. J'avais pas attribué de peinture, mais là vous voyez c'est très clair. Hein. Il n'y a pas de zone d'ombre. On a 3 points lumineux qui sont très bien disposés. Maintenant ce qu'on va faire c'est aller voir les calculs. Donc dans aperçu des résultats ici en haut à droite, vous pouvez avoir les courbes. Hein. Alors on va sélectionner la surface et là on a les courbes. Donc on avait dit 200 lux pour la chambre. On a des points rouges ici, donc le max, ce qu'on a là en moyenne c'est 101 lux. Et le logiciel nous propose quelque chose de supérieur à 500 lux. Donc c'est pas suffisant, ces luminaires ne sont pas suffisants. Hmm. Voilà, c'est pas suffisant, il faudra les changer.
Donc ce qu'on va faire, c'est simple, on va supprimer les diagrammes, on sélectionne les luminaires, soit on les supprime ou bien on les change. Donc échanger les luminaires sélectionnés, on peut faire ça, aller dans Torn, et puis recharger d'autres luminaires qui sont beaucoup plus puissants. Donc éclairage intérieur, on va exagérer un peu, hein, après comme ça vous verrez tout ce qu'on peut faire. Ou bien tout, alors je vais revenir parce que tout à l'heure j'avais déjà chargé, non je l'ai plus, je vais aller le chercher parce que tout à l'heure j'avais déjà chargé des luminaires. Alors je double clique dans l'intérieur, les suspendus, voilà, et puis hop, les glories, je vais l'ajouter, voilà, c'est chargé, je peux fermer cette fenêtre et puis en rajouter d'autres, comme ça on va pas perdre de temps parce que voilà. Bon là j'exagère un peu, hein, pour vous montrer que là on peut mettre des luminaires comme on veut, mais il faut penser à la consommation aussi, je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà, j'en ai mis un peu partout. Et puis on va relancer le calcul. On va attendre un peu que ça charge. Voilà. On va attendre un peu que ça charge. Voilà. Alors, les résultats sont obsolètes, donc il faut refaire un autre calcul. Ça tourne. On va... Donc là, en attendant que ça termine, quand on sélectionne un luminaire, on peut voir ses caractéristiques, c'est-à-dire sa puissance, on peut voir sa puissance, hein, qui est ici 12 watts, et puis d'autres caractéristiques, okay? Sachant que chaque luminaire a ses caractéristiques, donc on peut changer autant de fois qu'on veut jusqu'à avoir le scénario exact et nécessaire pour notre projet. Voilà, notre calcul vient de finir. Donc nous on voulait 200 lux. Donc là j'ai une moyenne de 239, ce qui n'est pas mal. Ce qui n'est pas mal. Voilà. Donc si on veut respecter les données du logiciel, ce que nous consigne le logiciel, il faudra changer les luminaires pour avoir 500 lux, parce que le logiciel, j'ai constaté qu'à chaque fois que je fais des calculs, quelle que soit la nature de la pièce, il met 500 lux en fait. Voilà. Donc là on a 200 lux partout, hein, à peu près partout, donc c'est bien. Donc après la dernière chose à faire, c'est de faire des captures d'écran de tout ça, et puis tout simplement présenter ça au propre et si nécessaire dans un diapo. Voilà, je voulais aussi vous montrer avant de partir les consommations d'énergie. On peut aller dans consommation d'énergie et afficher le tactimètre d'énergie. Ici la consommation est faible, n'est pas très conséquent, donc on se situe entre 200 et 250 kWh par an.
Voilà. Et puis le prix, ça représente 50 à 79 euros annuels. Voilà, donc c'est pas très important. On peut aussi donner l'utilité de la pièce, parce qu'ici c'était une chambre, mais on peut changer l'utilité de la pièce en venant. Alors, hop. Donc ici on a. Alors c'était où encore? Je le retrouve plus. Objet de calcul, ça doit être ça. Objet de calcul. Paramètres de calcul, non. Paramètres de calcul. Voilà, je sais plus. Mais en tout cas, on peut changer euh, l'utilité des pièces. C'est-à-dire, si c'est un bureau, on peut mettre bureau ou autre. Voilà, c'était tout. Et puis, voilà, le tuto était un peu long. Voilà, vous pouvez aussi découvrir plusieurs choses, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas encore découvert sur ce logiciel. Puis n'hésitez pas à fouiner un peu pour essayer de trouver autre chose. Voilà, donc on se donne nous rendez-vous pour d'autres tutos sur d'autres thèmes.